Après 3 mois de vacances, les élèves sont retournés ce lundi 2 octobre sur les bancs de l'école au titre de l'année scolaire 2023-2024. Un jour particulier pour les nouveaux élèves qui font leur premier pas dans la vie scolaire. Dans toutes les classes des différents ordres d'enseignement, des leçons modèles ont été dispensées, portant d'une part sur l'éducation aux valeurs et d'autre part sur les dangers de l'usage du téléphone sur la performance scolaire. Alors, quel est l'impact du téléphone dans la vie des élèves que vous êtes? Et en dehors de l'école, quel est l'impact du téléphone dans la vie pratique? Avec un téléphone portable, on peut savoir ce qui se passe dans son pays. C'est un moyen de parler, de s'informer, d'amener un sujet qui nous informe sur les actualités du monde entier. C'est une invite à une utilisation rationnelle, une utilisation mesurée du téléphone. Le téléphone a certes des dangers, ça on le sait. Et une mauvaise utilisation fait que ça peut avoir des répercussions négatives sur les résultats scolaires, sur la performance même des enfants. Donc je dis ça, c'est une utilisation exagérée, abusée. Mais de l'autre côté, on a besoin aussi du téléphone pour apprendre. Donc il s'agit pour nous de faire la part des choses, de savoir que le téléphone peut être un outil de travail si nous l'utilisons à bon escient. Et le téléphone peut être un instrument dangereux entre nos mains si nous l'utilisons de façon abusive. Au regard des taux d'admission aux examens du DF et du bac assez faibles l'an dernier, le défi de cette année est comment rehausser ces taux. Aujourd'hui, pour rehausser le taux, les résultats, il faut que tous les acteurs se donnent la main. Que l'on soit parents d'élèves, que l'on soit enseignant, que l'on soit comité de gestion scolaire, représentant de parents d'élèves, l'administration scolaire, chacun de nous doit se donner la main. Sur le plan pédagogique, mais sur le plan infrastructure, pour que les enfants puissent travailler dans de bonnes conditions, les enseignants dans de bonnes conditions, les enfants vont apprendre dans de bonnes conditions, et la pédagogie aussi qu'on s'y intéresse. Le respect du temps de travail, le respect du programme et la formation des enseignants, tout cela vont contribuer. À Mamariboukou, à environ une vingtaine de kilomètres du centre-ville, les écoles comme Fatmata Koulibaly enregistrent un nombre de nouveaux venus. Les arrivées sont massives depuis l'année dernière jusqu'à maintenant. On peut même dire depuis la création de l'établissement jusqu'à aujourd'hui. Donc nous constatons plus d'arrivées que de départs. En un mot, il y a plus d'entrées que de sorties. Donc nous sommes parvenus à regrouper beaucoup d'enfants. Et le recrutement aussi, ça se passe d'abord par un test de niveau, donc de la première année jusqu'à la 9e année. Pour rappel, à cause de la crise sécuritaire, beaucoup d'écoles du nord et du centre resteront fermées et plusieurs enfants suivront l'année dans des camps de réfugiés où le gouvernement a ouvert des salles de classe selon les autorités.